Bienvenue à vous les scorpions, ascendant lune en scorpion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce qui vient pour vous pour ce mois à venir. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement. Ne surinterprétez pas les messages. Gardez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information et parfois on peut peut-être plus se retrouver dans les énergies de ces autres signes. Donc n'hésitez pas à aller les voir également. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. J'en profite aussi les poissons pour vous remercier, les scorpions, pardon, pour vous remercier de votre écoute, de votre confiance et de votre fidélité. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous parlera. Et n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker aussi la vidéo pour le référencement de la chaîne, hein, pour le soutenir la chaîne en tous les cas. Et puis ma foi, si vous passez par là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et on va commencer tout de suite les scorpions. J'ai fait les poissons avant, alors ça finit un peu pareil, donc désolé si je me trompe un petit peu, n'en tenez pas compte, tenez compte vraiment du titre de la vidéo. Voilà, donc les scorpions, on y va. On va commencer tout de suite. On va prendre un premier message pour vous. On va mettre votre carte ici. Et on va prendre un premier message avec les gardiens de la lumière. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, scorpion. On a la manifestation de la magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Et ici, ben, effectivement, on vous dit de rester concentré sur vos objectifs afin de pouvoir les concrétiser en tous les cas. Ici, on a le soin et compassion. Choisissez d'être amour et faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, surtout pour vous, hein, j'ai envie de dire. Si vous avez des buts, si vous avez des objectifs que vous voulez mettre en place, j'ai envie de dire, n'écoutez pas les autres hein, qui pourraient vous retenir un petit peu vers le bas. Écoutez, vous savez, seul vous savez ce qui est bon et juste pour vous de faire. Hein, c'est un petit peu ça le message. Donc, voilà dans un premier temps. Ici, on va prendre un message avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau. Ici, on a la carte des mots. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, ici, on vous dit de rester dans des énergies positives, d'employer des mots positif également, hein. Pas dire oui, je suis pas capable ou des choses un petit peu comme ça. Non, non, vous êtes capable d'accéder à vos rêves, à vos désirs, à vos buts de vie, vos objectifs de vie, hein, tout simplement ici. Peut-être aussi, on vous dit de tourner la page aussi par rapport à des je sais pas, je ressens ça comme ça, mais peut-être par le passé, on a peut-être, voilà, essuyé des échecs. Donc on vous dit peut-être aussi ici, hein, c'est comme ça qu'elle va me résonner également, de tourner la page par rapport à ça, de vous mettre dans de la nouveauté, de nouvelles, énergies positives cette fois-ci, pour pouvoir aller vers, votre objectif principal. Ici, on a la réparation. Donc effectivement, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bon, c'est aussi ça, je l'avais encore pas vu tout de suite, mais peut-être se servir effectivement, encore une fois, hein, de ces leçons, des leçons du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir réparer les choses, pour pouvoir faire peut-être ce que vous ne vous êtes pas autorisé de faire par le passé, en tous les cas. Moi, c'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose à réparer, comme si, par exemple, on me disait que par le passé, il y a des choses que vous ne vous êtes pas autorisé, des rêves que vous n'avez pas pu concrétiser parce que peut-être vous aviez des peurs, peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous qui, peut-être c'était pas le moment aussi, hein, tout simplement. C'était peut-être aussi ça. Donc ici, vous avez la possibilité, en tous les cas, de pouvoir réparer certaines choses. Donc voilà déjà dans un premier temps les scorpions. On va aller voir un petit message du pouvoir du lâcher-prise pour vous. Hop là. Alors, on a lâché l'obligation de résultat. Bah voilà, c'est ça. Peut-être que vous êtes
vous vous êtes trop mis la pression, vous avez trop voulu, obtenir certains résultats et bah, c'est peut-être ça qui vous a un petit peu perdu également, hein. C'est un petit peu ça que je vois. On vous dit de lâcher prise dans la prière. Alors ici, c'est je pose des intentions et je lâche prise. Je suis après dans l'accueil et dans l'attente que les choses se mettent en place pour moi. Ici, on vous dit: «La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter». Donc voilà, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit en tous les cas. Alors, on va prendre un petit message du petit oracle des heures miroirs. Oh, je veux parler trop vite, hein. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'en ai fait juste avant vous, je parlais pas comme ça. C'est dans vos énergies, peut-être. On se met la pression, je pense. Ici, on a des bonnes nouvelles. On vous dit, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse ou maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, et la réussite arrivera. Bon, alors, moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente de bonnes nouvelles. On est dans l'attente de peut-être de résultats de décision, peut-être pour certains. Et on vous dit que pour ce mois d'octobre, en tout cas, il y a des énergies de positivité qui vont être là au rendez-vous. Ici, on a la carte du pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là juste à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Oui, on peut avoir des difficultés où justement, peut-être vous êtes dans l'attente d'un résultat et que les choses ont du mal à se mettre en place, peut-être aussi. Donc, comme on vous le disait auparavant, là, juste avant, précédemment, pardon, eh bien, on vous dit ne te focalise pas sur un résultat, mais sois plutôt dans les intentions de prière, de demande à l'univers, à vos guides, enfin bon, bref, et lâcher prise. Ils attendent que ça, en fait, que vous leur demandiez de dénouer peut-être aussi certaines situations. Moi, je pense que de toute façon, avec la carte de la bonne nouvelle, ça peut aussi être ça, hein, une énergie de réussite qui se met en place, de la positivité qui arrive pour ce mois d'octobre et qui va vous permettre, en tous les cas, d'atteindre un but ou un objectif. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, les scorpions, ascendant et lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre? Au niveau du général, professionnel, relationnel, en finance, on va voir un petit peu tout ce qu'on veut nous donner comme information. On a la carte du soleil hein, qui vient de sauter. Elle nous parle de plénitude, d'abondance, de réussite. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez essayé ou que vous êtes en train de mettre en place qui aboutira en tout cas à un succès, une réussite. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées, je ne vais pas les prendre, je vais aller directement à la coupe s'il vous plaît. Ben, elles veulent vraiment sauter pour vous. Ici, on a la carte de l'homme, on a la carte du bouquet, on a une surprise peut-être de l'inattendu pour vous. Des choses qui se mettent en place de manière inattendue, je pense. Alors, ici, nous avons la carte du lys. Et ici, nous avons la carte des oiseaux. Peut-être, alors, la carte du lys, elle va me parler peut-être de, comment dire, d'officialisation. Elle va me parler aussi d'un retour à l'harmonie. Elle va me parler également ici de communication qui vont être sincères et loyales. Peut-être aussi, on se renseigne pour certains aussi au niveau juridique pour pouvoir mettre en place des choses également, pour concrétiser peut-être des projets, que ce soit professionnel, que ce soit peut-être aussi personnel, hein, j'ai envie de dire. Mais on voit que, voilà, on prend des renseignements, on veut acter quelque chose, on prend des renseignements et on va chercher les informations de manière officielle, de manière juridique. Allez, on va aller voir cette fois-ci au tirage. Alors, hop, on a le cœur. On a le vaisseau. On a le cercueil. On a le labyrinthe.
le jardin, les nuages, l'étoile, les poissons et la carte d'Ulysse. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire en dos de deck? Nous avons la carte du puits. La carte du puits qui va nous parler peut-être de méditation, de réflexion que vous allez faire, que vous allez prendre le temps en tout cas, peut-être pour analyser une situation. On vous parle aussi de prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour se ressourcer également. On voit qu'on a avec la carte du jardin, pardon, on a une notion d'ouverture également. On a une notion d'ouverture, de compréhension, je pense ici, hein. Moi, c'est comme ça que ça va me parler. Il se pourrait qu'effectivement, ici, il peut y avoir une situation qui tourne un petit peu en rond. Les choses sont un petit peu confuses et je pense que, on va en tout cas essayer d'aller chercher des éclaircissements, à l'intérieur de soi. Il peut y avoir pour certains des projets de cœur qui ont du mal à se mettre en place. Il peut y avoir des situations de cœur qui tournent un petit peu en rond, où on prend peut-être un petit peu de distance, où on a du mal à aller dans des engagements également. On voit également ici avec la carte du cercueil d'un renouveau, la fin d'une situation pour un renouveau. Certes, peut-être pour certains, on ne sait pas trop encore comment ça va se décanter un petit peu tout ça, mais pour autant, on vous dit que la carte des nuages, c'est passager, hein, d'accord? C'est passager, c'est une situation passagère. On voit qu'il y a un retour effectivement à l'abondance, à la sérénité, ici, à la concrétisation peut-être aussi de ses rêves et de ses projets. Encore une fois, la carte d'Ulysse, elle nous parle encore une fois d'une officialisation de quelque chose. Alors peut-être que aussi, ce qu'on a du mal à voir, et ça on l'avait vu hein, aussi tout à l'heure à la coupe, que des communications vont pouvoir éclaircir aussi voilà, certaines confusions en lien avec quelque chose d'officiel. Hein, c'est aussi ça. On peut parler peut-être aussi de transactions. Alors pour certains, ça peut être le fait aussi de vouloir se mettre à son compte. On fait des démarches peut-être dans des comment dire? Dans des administrations, publiques comme par exemple, je sais pas moi, l'URSSAF, on va chercher les bonnes informations pour pouvoir concrétiser quelque chose, un projet pour moi ici. Alors, si au niveau relationnel, il y a pu y avoir des confusions, à un moment donné, moi je pense qu'il va y avoir une prise de distance, mais qui sera bénéfique et qui va vous permettre peut-être de faire aussi une mise au point et qui va vous permettre de transformer la relation, de transformer la relation qui va vous faire conscientiser effectivement que enfin, ce qui peut-être n'allait pas, ce qui peut-être tournait un petit peu en rond. Cette prise de distance, elle va être bénéfique en tous les cas pour pouvoir aller vers un engagement, passer à l'étape supérieure également. On voit que, en tous les cas, au niveau relationnel, j'ai l'impression que on pourrait aller, vers de nouvelles rencontres également, des rencontres avec des personnes où on vous dit que ces personnes-là vont être sincères et loyales vis-à-vis de vous. Il y aura des échanges de manière un petit peu abondante. Il peut y avoir une rencontre ici peut-être aussi parce qu'on était en lien avec des réseaux sociaux, effectivement et que du coup on a envie de passer en visu, hein, d'accord? Donc il y a une rencontre en face à face pour moi et on sera en phase, je pense, ici, pour moi, en tous les cas. On sera en phase, on sera sur la même vibration, on aura les mêmes attentes et je pense qu'il y aura quelque chose, qui pourrait aussi s'officialiser au niveau sentimental si vous êtes, voilà, sur des réseaux, comme, des sites de rencontres pour certains. Hem, j'ai aussi cette sensation qu'on aura aussi des réponses par rapport à des questionnements, par rapport à ces personnes-là qui vont vous être apportés en tous les cas. Alors, au niveau professionnel, effectivement, peut-être ici, on est dans une période où c'est un petit peu compliqué pour certains au niveau professionnel. On tourne un petit peu en rond. Moi, j'ai l'impression qu'on est peut-être dans une routine également, hein. Je peux ressentir ça et qu'on va être en tous les cas à la recherche, d'un changement, d'une évolution par rapport à ça. On voit que vous cherchez et que les choses vont quand même ici, voilà, se mettre en place également. Alors je vais quand même recouvrir parce que j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, moi, ce que je vois, c'est que, comment je pourrais dire? Ouais.
les démarches que vous faites pour chercher du travail. On vous dit en tout cas, voilà, de sortir peut-être, d'élargir peut-être, voilà, vos horizons, si vous voulez aboutir à quelque chose. De ne pas vous, de ne pas vous fixer que peut-être, la recherche au niveau peut-être du pôle emploi. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous et c'est ça qui fait que vous allez avoir une opportunité, hein, d'accord? Le fait d'aller chercher ailleurs, alors ça va être peut-être dans une agence intérim ou, je sais pas, hein, quelque chose aussi comme ça, mais, peut-être aussi d'aller oser amener de vous-même, par vous-même, d'aller poster peut-être des CV, hein, dans des entreprises dans lesquelles vous aimeriez aussi travailler. Ne vous cantonnez pas sur le pôle emploi, c'est ça que je veux dire en fait. Et que c'est là que, à ce moment-là, que justement, eh bien, vous aurez une opportunité qui se présentera à vous en tous les cas. Alors, ouais, moi j'ai vraiment cette sensation ici qu'on fait énormément d'efforts pour essayer de transformer les choses. On a ici la carte de l'homme aussi qui a voulu se sauter du paquet. Moi j'ai vraiment cette sensation ici qu'on va se remettre, on va reprendre un petit peu du poil de la bête en fait. On va faire énormément de travail sur soi pour aller à la recherche ou accueillir les nouvelles opportunités pour pouvoir concrétiser ces objectifs ici, hein. Alors, pour certains, j'ai l'impression que effectivement, peut-être on est aussi dans l'attente, peut-être par rapport à une transaction, un achat de quelque chose, que les choses, elles tournent peut-être un petit peu en rond. Il y a pu y avoir un retard de signature, effectivement. Alors, soit un retard de signature par rapport à une banque, soit un retard de signature par rapport à un cabinet notarial ou quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même ici quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise de toute façon, hein. Mmh. On peut avoir un gain de... Oui, alors, on peut avoir aussi un gain d'argent ici qui pourrait se libérer en lien avec l'étranger, en lien peut-être aussi avec un... Comment je pourrais dire? Un héritage. Effectivement. En tous les cas, voilà, ici on a une stabilité, on a un regain d'énergie pour vous. Les choses que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit encore une fois que c'est pour quelque chose de durable, de fiable, de stable en tous les cas, que les choses se concrétisent. Alors même s'il y a des situations, des défis à relever, des démarches à faire qui tournent un petit peu en rond, moi je pense que de toute façon, il y aura des éclaircissements par rapport à ça. On vous disait qu'il y a des bonnes nouvelles, effectivement, qui allaient arriver, qui allaient vous permettre aussi peut-être de concrétiser certaines choses. Et puis pour d'autres, moi je pense qu'effectivement, même si ça tourne un petit peu en rond, petit à petit, voilà, étape par étape, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous et qui vont vous permettre d'aller vers ce vers quoi vous aspirez en tous les cas. Donc voilà, ouais, ouais, je pense que c'est ça, hein. Il y a des synchronicités qui vont se mettre un petit peu en place. Il y a des engagements, il y a un nouveau chemin. On a pris de nouvelles décisions pour soi. Moi, je pense qu'ici, on a un changement positif et on a également des bonnes nouvelles qui se mettent en place aussi pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place de manière très positive. Les projets aboutissent. Alors, même s'il y a eu du retard, moi, je pense que voilà, même s'il y a eu du retard, on voit que les projets, il y a des bonnes nouvelles. Alors, on pourrait avoir aussi, peut-être une naissance ici ou apprendre une grossesse. Alors pour vous ou pour quelqu'un autour de vous, quelqu'un de proche. En tous les cas, on voit que ça sera un grand bonheur par rapport à ça. OK? Donc voilà, pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental relationnel pour les scorpions en célibataire. On va prendre un premier message avec les anges de l'amour. On a l'attraction ici. Alors, moi, j'ai la carte de l'attraction ici qui vous dit « Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ». Bon, il pourrait y avoir peut-être ici une attirance par rapport à une personne autour de vous. Alors, ici, on vous parle de facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, c'est pas forcément religieux, hein, ça peut être tout simplement par rapport aux croyances que vous avez
par rapport à votre spiritualité également, de votre croyance par rapport à, l'amour en général, hein, de je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. On est un petit peu influencé. Peut-être pour certains, on aimerait pouvoir trouver une personne, justement où on est dans les mêmes croyances aussi, hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Une personne peut-être spirituelle, ouverte spirituellement, en tous les cas, c'est ça aussi que je ressens. Peut-être que vous rencontrerez une personne lors justement d'une manifestation, je sais pas moi, un lieu culte ou quelque chose comme ça aussi, hein. Ça peut également résonner comme ça. Je suis désolée. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. J'essayais de voir si je voyais autre chose, mais on a quoi derrière? Bon, ouais, moi je pense que quand même, ouais, ouais, je pense que alors ça peut aussi être des croyances que vous avez, oui, de la relation, des personnes en face de vous, par rapport à des situations du passé aussi, hein. Ça peut aussi être ça qui vous influence et que peut-être aussi vous vous autorisez pas, comment dire? D'être attiré par cette certaines personnes aussi. Mmh. On a la séparation, l'éloignement. Alors c'est peut-être aussi le fait de se séparer de certaines croyances, hein, de se libérer de certaines croyances. En lien avec, l'amour, hein, tout simplement, hein, pour certains scorpions, ça peut résonner comme ça. Alors je crois que j'ai une carte qui s'est retournée et hop là. Ouais, ici on vous parle de patience, de tempérance. La tempérance, elle m'amène souvent aussi à cette guérison aussi intérieure, hein, d'accord? De prendre le temps de liberté certaines blessures. Effectivement, par le passé, vous avez pu justement essuyer certaines trahisons, tromperies ou blessures, hein, en tous les cas, et que là, on prend aussi le temps de la guérison. Alors, ouais, j'ai vraiment cette sensation que même à la limite, il pourrait y avoir des personnes qui vous attirent, mais à cause justement, heu, de certaines choses qui se sont passées par le passé, eh bien, voilà, c'est limitant pour vous, en fait. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a un petit éloignement ici. Une prise de recul, hein, en tous les cas. On prend un petit peu de distance peut-être, même si on se sent attiré par une personne, j'ai l'impression qu'on reste en distance ici. J'ai l'impression qu'on a besoin de réparation encore une fois et on l'avait aussi ici, hein. On a besoin de réparation. Ici, ouais, je pense que, bon, à court terme, je pense qu'il y a des choses qui vont être conscientisées par rapport à ça, parce que vous allez vous mettre, en tout cas, dans cette notion de je me répare, je me réconcilie avec moi-même, avec mon histoire. Voilà, ouais, ouais, je pense qu'il y a eu des confusions, des croyances qui ont limité, qui vous ont limité pendant un certain temps. Et je pense que vous allez en prendre conscience en tous les cas. Vous allez essayer de vous en libérer, de vous séparer un petit peu de ça pour pouvoir accéder, je pense, à de la nouveauté, aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ici, on est dans la confusion par rapport à l'amour, ce que c'est en général, je pense, hein. C'est un petit peu ça. Mmh mh. Alors, ouais. Ici, je pense que ouais, ouais, c'est ça. Ici, on se cache derrière un masque, hein. Moi, c'est ça que je ressentais. On voit qu'effectivement, à 2 reprises, on a la carte de l'attraction. On peut être attiré par un type de personne, mais on ne se l'autorise pas à cause de croyances qui vous limitent un petit peu. Peut-être parce que la personne, elle n'a pas aussi le même niveau social. Peut-être parce que la personne, elle n'a pas la même religion. Peut-être parce que, je sais pas, la personne, elle diffère complètement du type de personne
personnes pour lesquelles justement vous avez été attiré jusqu'à présent. Moi, je pense que ici, effectivement, on se met dans un sacrifice, je pense, par rapport à certaines personnes ou une personne en tout cas qui vous attire. Moi, j'ai quand même cette sensation que ici, on peut avoir déjà développé des sentiments, par rapport à des personnes et qu'on a été dans la retenue. On ne se l'est pas autorisé. Donc là, on va vous dire effectivement que là, maintenant, va falloir sortir d'un déni, voir les choses d'une nouvelle façon, hein, d'une nouvelle compréhension ici et vous faire un petit peu plus confiance. La carte de la bonne étoile, c'est aussi de croire en vos ressentis aussi, hein, en connexion qui est en des connexions qui pourraient se faire. Moi, je vois qu'ici, ouais, par le passé, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément fait les bons choix. Donc ici, on va changer dans sa position, ici. Il y a un changement, une évolution de compréhension par rapport à certains liens, moi je pense du passé également, par rapport à certaines connexions. Ici, peut-être aussi qu'on peut être sur une rencontre, sur internet, et que justement on se met des barrières par rapport à ça. Parce que, ben, qu'est-ce que vont dire mes proches? Parce que, je sais pas, parce que, bah, parce que j'ai peur tout simplement aussi. J'ai peur, je me dis: «Mais est-ce que cette personne» parce qu'on a aussi cette notion de distance, hein. Donc j'ai l'impression que même certains célibataires, ici, auraient pu rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux et auraient coupé les liens, silence radio parce que justement, hem on a peur, on a peur. Peut-être aussi c'est des personnes autour de vous qui vous ont, foutu la trouille en vous disant que ça pouvait pas marcher, que ça pouvait pas, évoluer dans le bon sens. Alors, c'est faux, hein. Alors oui, il y en a que ça marche pas, mais il y en a que ça marche aussi, j'en connais, hein, donc qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres et qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, enfin bon, bref. Donc ici, on va falloir sortir d'un déni, voir les choses d'une nouvelle façon ici, se projeter ou ancrer les choses d'une nouvelle façon. Sortir de cette notion de sacrifice également, de retenue, de refuser l'amour par des croyances limitantes en fait. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens votre tirage les scorpions. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous allez conscientiser tout ça, vous allez vous ouvrir à de nouvelles compréhensions et que vous allez réparer les erreurs peut-être aussi. Vous allez aussi vous servir tout à l'heure aussi, j'avais cette notion du miroir, hein, vous servir peut-être aussi des leçons du passé, justement pour réparer, certaines choses, justement, hein. La notion aussi de sacrifice. Peut-être aussi vous avez une croyance que pour aimer, il faut se sacrifier. Non, 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 il faut pas se sacrifier pour aimer. Il faut que ça soit équilibré, attention, hein, c'est ça aussi, qu'il fallait que ce soit tout vous qui donniez et que tout vous qui fassiez pour mettre en pla non, 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 c'est dans l'équilibre qu'il faut donner, dans l'équilibre qu'il faut s'aimer tout simplement, il y en a pas un qui va être plus haut, sur le piédestal, hein, on est au même niveau, chacun. Donc voilà, pour vous les scorpions célibataires. Waouh, le tirage il était, ouais, impressionnant quand même je trouve, les célibataires scorpions. Allez, on va passer maintenant, pour les couples scorpions s'il vous plaît. Yo! Alors ici, on a la carte des enfants. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ici, on a l'isolement. Il est temps de déconnecter du monde. Peut-être pour se retrouver. Alors moi, ce que je vois hein, ici, c'est qu'on a des couples, effectivement, ici, où on est papa, on est maman, et que on a peut-être, oublié d'être un homme, une femme, hein, c'est un petit peu ça et que vous avez peut-être besoin justement de vous retrouver en amoureux un petit peu plus souvent. Alors bien évidemment que voilà, les enfants ils sont là, il y a pas de souci, mais là, j'ai l'impression qu'on est rentré dans de la routine, hein, train-train quotidien, enfant, métro, boulot, dodo et que là, on se prend pas du temps, pour, se séduire encore, hein, et encore, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Je ressens de la frustration ici. Un besoin de se retrouver avec le partenaire. Mmh. De pourquoi pas, hein, se prévoir une petite soirée toutes les semaines, c'est ça que waouh, alors attendez, j'ai tout non, non, je prends pas tout ça, c'est pas possible. J'ai un gros paquet qui s'est retourné, c'était pas possible. Ouais.
Peut-être, pourquoi pas, voilà, se préparer un petit repas une fois par semaine en tête-à-tête, en amoureux avec les chandelles, même si les enfants sont là, c'est pas grave, hein. On fait manger les enfants d'abord et après on s'occupe du couple, tout simplement. Allez. Ici, on garde l'espoir et la confiance que les choses vont bel et bien s'améliorer, hein, je pense, qu'on va bien pouvoir se reconnecter. On suit sa guidance intérieure, on est à l'écoute de ses ressentis pour moi ici. On a la carte de l'homme. Je pense qu'effectivement, il y a des choses pour lesquelles va falloir passer à l'action, hein, un petit peu pour moi. Déjà, va falloir rentrer dans de la communication, se reconnecter à son partenaire, effectivement, aussi ici, pour amener une compréhension, hein, effectivement. Peut-être on est trop focalisé aussi, pour certains, ça peut aussi être ça, hein. Là, j'ai envie de dire, ouais, peut-être on est trop focalisé aussi sur le fait de vouloir des enfants. Peut-être il y en a un des deux qui se sent pas prêt également, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. En tout cas, on vous dit que, bon, il y a un lâcher-prise, on a la femme. Bon, alors si on le met, à la suite, de toute façon, vous vous regardez, hein, ça, il y a pas de doute. Mais je pense qu'il y a un lâcher de contrôle ici, à mettre en place, par rapport à certaines, aussi aux certaines attentes, hein. C'est aussi ça que je ressens. Ou alors, aussi, oui, c'est ça. Pour pouvoir se reconnecter à son partenaire, il y a peut-être aussi, comment je pourrais dire? Lâcher le fait de vouloir tout contrôler et que accepter aussi l'aide, le soutien du partenaire, peut-être en lien avec les enfants. Souvent, quand on vient d'être parent, papa, maman, surtout les femmes, hein, j'ai l'impression quand même quand j'en parle, voilà, puis moi je l'ai vécu, hein, donc je sais. Souvent, ben, voilà, on oublie un petit peu qu'on est aussi une femme et qu'on a aussi besoin de se sentir, désirée, qu'on a, vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. On se focalise vraiment sur les enfants, on devient ou on reste que maman, en fait. Donc là, on vous dit peut-être de lâcher prise, de prendre un petit peu plus de légèreté par rapport à ça pour vraiment pouvoir se reconnecter à son partenaire. Et j'ai la légèreté ici en dos de deck, hein. Alors, j'ai trop de cartes qui tombent en même temps, c'est pas possible. Alors, ici, nous avons, oui, ici, c'est, ouais, c'est vraiment, c'est je communique, comment dire, je communique, je réapprends alors j'ai, ouais, ok. Ici, c'est je communique. J'essaye de retrouver une stabilité, un équilibre. Je remets de l'ordre un petit peu dans ma tête aussi pour pouvoir me reconnecter avec mon partenaire. Moi, j'ai vraiment l'impression que, euh, en tous les cas, il peut y avoir, je pense, alors peut-être une personne extérieure, hein, ici qui va vous aider, hein, ça peut être un thérapeute qui pourrait vous aider justement aussi à retrouver, ou à vous faire prendre conscience, à conscientiser, à avoir un déclic également. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est quand même un couple qui s'aime énormément, mais ben, par le train-train quotidien, a pu un petit peu s'éloigner. Donc là, je fais une petite coupe et j'allais vous dire, là, l'idée, ça va être d'avoir le déclic qu'il faut, vous approcher, remettre de la séduction, du magnétisme dans la relation, tout simplement. Et je pense qu'il peut y avoir une personne extérieure qui vous communique ça, hein. Une personne extérieure qui vous apporte des clés, des solutions, des outils. Ça peut être un thérapeute, ça peut être, peu importe en tous les cas. Et moi, je vois qu'il y aura un retour, d'équilibre, de sérénité, grâce aussi, voilà, à une compréhension, une communication. Mmh. Je pense que ouais, on va vraiment le conscientiser. Quand je vous disais qu'il y avait de l'amour, entre vous, ici, il y a une porte à réouvrir en tous les cas, je pense. Il y a une porte à réouvrir parce que je pense que peut-être il peut y avoir un petit peu de frustration. Moi, je pense qu'il peut y avoir un petit peu de frustration par rapport à ça. Et on a ici la carte du foyer, de la maison. Il y a peut-être un déséquilibre, ouais. Je pense qu'il faut renouer le lien de la relation, retrouver peut-être des moments charnels, effectivement. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. J'étais en train de regarder la carte suivante et c'était la carte de la loyauté. Ouais, c'est ça.
retrouver des énergies de terrain d'entente, voyez, avec le partenaire pour s'octroyer des moments rien qu'à 2. Voyez? Se remettre, du piment dans la relation. Voilà en tous les cas ce que je ressentais pour vous les couples scorpions. Bah, écoutez, oui, ça arrive, hein. Alors, on va terminer votre guidance, les scorpions. On va prendre un dernier message avec la magie de la lune. Allez, c'est parti. Scorpion, ascendant et lune en scorpion. On a l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Sa sagesse, pardon. Hop là. Nous avons Saturne ici qui nous dit: «Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix». Bon. De toute façon, hein, très souvent je le dis, l'univers vous envoie que des situations que vous êtes capable de surmonter, hein, sinon, non, c'est pas possible. Cultive ton feu sacré. Ouais, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi et juste aussi, je rajouterais moi. Ici, on a les énergies de Mars qui vous disent: «Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement». Voilà. Ouais, bah, ça peut résonner pour vous aussi les couples, hein, je me mets en mouvement pour pouvoir, vraiment me reconnecter, au sein de mon couple, je fais des petites surprises. Vous savez, dans une relation, bah, enfin les traits principaux, j'ai envie de dire, c'est l'admiration que l'on peut avoir, pour l'autre, mais c'est aussi toujours, devoir surprendre l'autre en face de vous et vice versa, bien évidemment, faut pas que ça soit que d'un côté, hein, on est d'accord? Donc voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Alors, je vous invite surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et puis surtout, ben, des petits retours dans les commentaires. J'adore vous lire et je suis impatiente en tout cas d'avoir vos retours, les scorpions. Allez, gros bisous à tous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.